de détection de fumée, donc il faut à minima qu'on résiste à la température, élévation de la température. Le polycarbonate a également un aspect une qualité d'aspect qui est correcte par rapport à notre besoin. Donc nous dirons que c'est un bon candidat pour faire cette première étude. Le matériau est choisi, nous avons la possibilité maintenant d'intervenir sur l'ensemble des paramètres de remplissage. Alors vous pouvez constater ici que les températures sont directement récupérées du matériau que nous avons choisi, avec une température de matière 305 degrés, température d'outillage à 95 degrés. Là, nous n'avons pas modélisé l'outillage, donc nous partons sur ce prérequis qui est une température d'outillage à 95 degrés. Je peux à tout loisir éventuellement changer cette valeur, c'est pas un problème pour le faire. Nous avons souhaité travailler avec une pression d'injection limite à 100 mégapascales. J'ai un degré, mais on va partir sur cette base-là. Je n'ai éventuellement pas de connaissances en plasturgie, donc je démarre comme ceci. Également, si je déroule le menu, je retrouve ici la possibilité de régler un profil en fonction contrôle volume ou contrôle de temps par rapport à un débit, etc. Donc là, je vais laisser tout par défaut pour l'instant, c'est mon premier stade d'étude. Le contrôle de la base de données. Donc vous avez ici une base de données de l'ensemble des fabricants, les principaux fabricants de presse à injecter, donc Arbour, Cincinnati, Romy, Sandretto, Negribossi, Engel, Crossmafai, etc. Donc là, vous allez retrouver bon nombre de machines. Vous pouvez également, bien sûr, si vous le souhaitez, recréer une machine type parce que vous avez changé votre unité d'injection. Dans l'unité d'injection, on va retrouver des diamètres de vis, etc. Toutes ces informations qui sont propres à votre machine, vous pourrez les sélectionner directement dans l'outil. Donc une base de matière, mais également une base de machine. On va pouvoir travailler sur de la co-injection, on va pouvoir travailler sur un profil de température d'outillage si on a besoin d'optimiser un process et non pas, je ne suis pas en avance de phase sur la conception de ma pièce, mais je veux optimiser un process. À ce moment-là, on va pouvoir travailler sur un profil de montée en température et de baisse de température, l'organisation d'outillage, des choses comme ça. Donc ces informations-là, les prérequis, je les rentre dans réglage flow. Vous avez également réglage pour le maintien et réglage pour la déformation. Bon, et nous avons travaillé sur le maillage, nous avons travaillé sur le matériau, nous avons vu que nous pouvions travailler sur les paramètres process, et mettons en place un point d'injection. Le point d'injection peut être proposé par l'outil. Donc si vous n'avez aucune connaissance, si vos concepteurs n'ont aucune connaissance en plasturgie, ils peuvent travailler avec la mise en place d'un point d'injection en automatique. Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de le faire de manière très simple et très rapide. Je veux positionner un point d'injection ici. Le diamètre est de 3 mm. Je pose mon point d'injection. Donc je l'ai positionné à cet endroit par défaut. Je veux voir ce qui se passe dans cette configuration en positionnant mon point d'injection ici. Je peux valider. J'ai donc ici défini mon maillage, défini le matériau, mes conditions process éventuellement, la position de mon point d'injection. D'autres outils vous permettraient d'avoir un conseil dans l'épaisseur de paroi nominale. Si votre épaisseur de paroi a beaucoup de disparités sur votre modèle, vous allez pouvoir voir la plage en pourcentage de différence d'épaisseur sur le modèle, ce qui permettra là de travailler sur l'aspect temps de cycle et optimisation des épaisseurs pour optimiser l'injection, optimiser le temps de cycle, optimiser le refroidissement. Cela étant fait, on a maintenant la possibilité de lancer notre analyse. Donc tout au long de l'analyse, vous avez ici un état de ce qui se passe directement. Donc le pourcentage de remplissage, vous pouvez constater sur la pièce ce qu'il est en train de se passer, puisque vous avez un état immédiat de remplissage. Donc de fait,
Si vous vous retrouvez dans une situation où, eh bien, très clairement, le point d'injection est mal positionné, vous avez commis une erreur au niveau des prérequis, etc., vous pouvez tout simplement suspendre, arrêter l'analyse, et puis modifier et repartir sur une nouvelle analyse. Ça vous permet d'anticiper, ne pas avoir à attendre un résultat qui sera peut-être positif, mais peut-être aussi négatif, parce que la pièce ne pourra jamais se remplir dans les conditions que vous avez prédéfinies. Et donc, de fait, vous pouvez tout arrêter et repartir. De la même manière, si le calcul est assez long, vous avez la possibilité de laisser le calcul tourner, de fermer la pièce au niveau de SolidWorks et de travailler sur une autre pièce, puisque les ressources concernant la simulation, le moteur qui est utilisé pour faire la simulation n'est pas le moteur de SolidWorks, c'est vraiment un moteur différent, donc un exécutable différent, et donc de fait vous pouvez continuer à travailler sur votre modèle même si la simulation est lancée. Très rapidement on arrive à un résultat, donc tout ça a été fait en live devant vous, pas de souci avec ça. Ça vous permet d'avoir déjà des informations, des premières informations. Déjà cette pièce semble s'être remplie. Vous avez ici un lecteur qui va vous permettre d'animer ce remplissage pour visualiser ce qui se passe. Donc on voit que l'on remplit, on va réduire l'animation de manière à pouvoir constater que, eh bien, ici on a des fronts matière qui arrivent, front matière ici, mais sur la grille on peut déjà voir que on a ici un remplissage, hop, ici, on va aller voir ce qui se passe. Donc le premier résultat qu'on peut avoir, c'est cette visualisation de remplissage. Il apparaît que la pièce se remplit ici. Et sur la partie droite, on a une recommandation de résultat qui nous dit bien que cette pièce peut être remplie avec succès, etc. Et que la pression d'injection requise pour le remplissage est inférieure à 66% de la limite des 100 MPa que nous avions initialement rentré. Les recommandations ici sont au vert. En fonction de ce que je choisis en termes de résultats disponibles sur la partie gauche, donc là je vais passer en pression plein de remplissage, j'aurai une mise à jour ici des recommandations. Donc c'est bien là où on parle d'accompagnement dans la lecture des résultats, puisque vous pouvez avoir des informations qui vous permettront de reprendre les conditions initiales de manière à pouvoir optimiser votre composant. Ce résultat, je le ferme pour l'instant. Qu'est-ce que nous pouvons constater également? Eh bien, une température moyenne en fin de remplissage, donc voir quelle est l'élévation de température par rapport aux conditions de matière qui étaient 305 degrés. Donc on obtient un résultat comme ceci. Éventuellement des rotations, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous, nous étions attentifs à l'aspect de notre pièce, donc nous allons pouvoir afficher les lignes de soudure. Et là, nous constatons, comme nous avons pu un peu l'anticiper à la lecture du résultat de remplissage, nous avons ici des lignes de soudure. Et éventuellement, voir également la présence de bulles d'air. Donc ce seront des zones dans lesquelles il faudra éventation, de manière à supprimer des bulles d'air et éviter tout risque de brûlure à ces endroits-là. Ces résultats étant obtenus, nous allons pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, passer à la seconde configuration. L'objectif, lorsqu'on fait de la simulation, c'est d'optimiser notre modèle. Alors, d'optimiser notre modèle, c'est en termes de remplissage, mais ça peut être aussi en termes d'épaisseur de paroi, de manière à optimiser le poids de la pièce et donc la matière consommée. Cette deuxième configuration, donc vous voyez, je fais ça un peu comme un plan d'expérience. J'ai pu passer d'un modèle à un autre directement dans SolidWorks et aller voir ce qui se passe au niveau. Donc les résultats ici ont été obtenus. Je vais simplement lire les résultats. Le calcul a déjà été fait. Je lance la lecture d'animation et je peux constater que j'ai un problème. J'ai toujours une pression dans mes conditions initiales de 100 MPa. J'ai tellement affiné ma pièce que là, je ne suis plus capable de la remplir avec mon process par exemple.
Donc on peut voir que en pression fin de remplissage, je suis à 100 mégapascales. Donc de fait, je suis en présence d'un air rempli. Je n'irai pas plus loin sur cette pièce. Je sais qu'à 1 mm d'épaisseur dans les conditions de mon process, je ne pourrais pas obtenir le résultat propre. Alors je pourrais essayer d'augmenter la pression, je pourrais essayer d'augmenter la température. Là on est vraiment atteint une limite quand même. On avait fait évoluer le modèle, hein. Vous pouvez constater qu'on a déjà les renforts ici des nervures. On va passer maintenant à notre troisième configuration avec ici une épaisseur plus importante, moins importante que la première pièce, mais un peu plus importante, de manière à pouvoir remplir. De cette expérience, je récupère les informations suivantes. Donc déjà en termes de remplissage, ça semble se remplir correctement. J'ai une pression en fin de remplissage qui est aux alentours de 43 mégapascales. Au niveau d'élévation de température, on a un peu des frictions sur cette partie-là, donc il faudra faire attention à ce qui se passe. Qui plus est, c'est une zone où il y aura probablement des lignes de soudure. Donc de fait, attention, risque de brûlure. Donc on va pouvoir corréler toutes ces informations de manière à avoir des résultats qui nous intéressent. L'objectif de la simulation, c'est d'annuler les défauts les uns après les autres. Donc, pour annuler le défaut de ligne de soudure, je souhaite changer la position du point d'injection. C'est chose qui est faite ici. Si je vais au niveau du point d'injection, il a été positionné ici sur la pièce. C'est bien pour vous démontrer que on va avoir un résultat qui pourra être exploité, qui pourra nous donner des informations, qui va corréler tout ça au travers d'un plan d'expérience qui nous permettra de rebondir et d'affiner notre développement de pièces. Donc le point d'injection est positionné ici. Nous allons voir en termes de résultats ce que cela produit. La pièce se remplit. En termes de pression, nous sommes rendus à environ 47 mégapascales, inférieur à 47 mégapascales. Voyons voir ce qu'il se passe au niveau des lignes de soudure. Ok, très bien. Donc nous avons un résidu de lignes de soudure sur cette partie-là, sur cette zone-là également. Nous allons corréler ici deux informations. La présence de lignes de soudure, c'est ce que nous souhaitons optimiser, réduire, voire annuler. Nous allons corréler ce résultat à la température de notre matériau. Donc vous pouvez voir qu'en fin de remplissage, la température du matériau ici de 300 pour affiner ce résultat. Donc ici, on est aux alentours de 305 degrés. Ce qui nous permet de dire que la température du matériau, qui était température. Donc de fait, la ligne de soudure ici va être très très peu marquée, puisque nos deux fronts matière vont arriver avec une température équivalente à la température de transformation du matériau. Lors de notre fête, eh bien, nous allons pouvoir dire que ce résultat est acceptable en soi. Il pourrait être optimisé après sur la presse, mais qu'actuellement le résultat est acceptable en corrélant deux informations. C'est-à-dire oui, il y a présence de lignes de soudure, mais également oui, la température du front matière est équivalente à la température de transformation du matériau. Je n'ai pas atteint une température de transition vitreuse ou des choses comme ça. Donc de fait, ma ligne de soudure devrait être acceptable ici. Nous allons passer donc à l'optimisation encore, et pour optimiser notre phase d'injection, notre process, pardon, nous souhaitons tester un nouveau matériau.
Donc, tester un nouveau matériau, quand on est sur une presse à injecter, ça demande de purger l'unité d'injection, ça demande de changer de matériau, éventuellement si on est sur deux matières complètement différentes, ben, si on est sur une seconde matière qui est transformation la température plus froide, enfin inférieure, pardon, pas plus froide mais inférieure, à ce moment-là, on va devoir attendre, monopoliser l'unité, la presse, pendant un certain temps, ce qui va peut-être faire défaut à la production. Donc, nous allons utiliser SolidWorks Plastic Simulation de manière à changer de matériau ici. Le matériau utilisé maintenant, vous le retrouvez ici hein, comme préalable, c'est un ABS et polycarbonate. L'ABS pour ses conditions d'aspect, hein, ses caractéristiques d'aspect, c'est l'ensemble des coques de télévision sont principalement faites en ABS, et le polycarbonate, toujours le mix des deux, toujours pour garder au niveau du polycarbonate une température d'utilisation de ce boîtier dans un environnement qui aura une élévation de chaleur puisque détection éventuellement d'incendie, de fumée, etc. En termes de résultats, hop, voilà. Ce composant se remplit. En termes de pression, nous sommes à 37 mégapascales. Donc tout à l'heure, nous étions un peu au-delà de 40 mégapascales. Donc le point positif ici, c'est que dans la production, nous allons souvent souhaiter passer par du multi-empreinte. Donc si nous venons réduire la pression d'injection, enfin le remplissage ici, eh bien nous allons pouvoir penser à réfléchir à un moule multi-empreinte de 4 cavités, même si on utilise la même machine, le même process. Nous avons tout un tas d'informations et nous avons fait une analyse supplémentaire ici qui est le maintien. Donc qu'est-ce que va nous apporter cette notion de maintien? Ici, si je reste sur flow, nous avons des rotations, mais nous avons également température, retrait volumique. Donc un retrait qui au maximum sera de 11, enfin aux alentours de 11% après injection. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment nous allons pouvoir simuler maintien avec SolidWorks Plastic? Eh bien nous allons visualiser les résultats de maintien, retrait, et nous pouvons voir que le résultat obtenu est le suivant. Nous avons un retrait dans ces zones-là de environ 3%, ce qui est correct par rapport aux matériaux utilisés, et que principalement nous sommes entre 1,5 et 2,5% de retrait sur notre pièce. Donc nous pouvons voir ici le résultat d'un maintien simulé avec SolidWorks Plastic. Je vous parlais juste avant donc d'injecter plusieurs composants, c'est l'objectif final, hein, gagner en productivité. Donc on peut travailler sur un composant et puis ensuite créer ici un outillage multi-cavité. Pour faire ça, c'est très simple. On va venir intégrer nos composants ici et on va les relier avec notre réseau de remplissage. Donc ce n'est qu'une petite esquisse 2D qui va nous permettre de faire ça. Dans la conception des canaux, nous allons pouvoir tout simplement dire que ici nous avons une constante en termes de diamètre, que ici nous allons réduire pour arriver jusqu'à nos 3 mm de point d'injection par exemple. Nous allons définir ensemble, sur cette conception, définir la taille des canaux. Nous avons également un guide. Ce guide va vous permettre de travailler directement avec les principales carottes utilisables, donc en sous-marin, seuil de bord, pardon, en courge, etc. Que ce soit sur du linéaire, un seul côté, en étoile, ou alors en opposition au miroir. Donc tout ça va vous guider dans la définition de votre système d'alimentation. Donc de la même manière ici, une personne qui n'aurait pas connaissance comment sont faits des canaux, etc., va pouvoir travailler avec l'outil d'accompagnement. En termes de résultats,
je vais aller vite, eh bien nous pouvons constater que le remplissage se réalise, certes, mais que nous avons bientôt terminé de remplir la partie supérieure et la partie inférieure, tac, elle n'est pas remplie. Donc il y a une dissymétrie, il y a un déséquilibre au niveau du remplissage. La dernière fonctionnalité de SolidWorks Plastic Simulation que je souhaite vous montrer, c'est ce qui a été fait sur la dernière configuration. C'est l'utilisation d'un outil qui est l'équilibrage des canaux. Donc l'équilibrage des canaux, vous allez pouvoir travailler sur le nombre maximal d'itérations, le diamètre maximal que vous souhaitez donner à vos canaux d'alimentation, le diamètre minimal, en entrée, en sortie, etc. Et donc ici, vous allez demander au système de vous calculer le meilleur ratio au niveau du canal d'alimentation, de manière à avoir une symétrie en termes de remplissage entre les différentes pièces ici qui n'ont peut-être pas le même volume. Donc de fait, ici, cet outil va nous permettre de travailler sur l'optimisation des canaux. Cet outil va travailler par itération, donc le calcul va se faire par itération de manière à obtenir le meilleur résultat, de manière à avoir ce résultat-là, avec un remplissage ici, donc les canaux ont été redimensionnés, avec un remplissage que l'on voit homogène. Donc voilà ce que l'on peut faire au travers de SolidWorks avec les configurations, créer un premier modèle, commencer à travailler sur la simulation, voir un peu ce qu'il en est, et puis évoluer comme ça sous forme, je dirais, de plan d'expérience en conduisant à chaque fois une étude. Pour passer d'une configuration à une autre, c'est très simple, mais également, lorsque vous avez lancé le calcul, je vous le rappelle, de votre configuration 1, vous pouvez continuer à travailler pour préparer votre configuration 2 en faisant optimiser, donc en optimisant votre modèle, tout en laissant l'outil simulation fonctionner. Vous avez encore accès à SolidWorks avec une seule et même licence. Je vous propose de revenir sur la présentation et d'aborder le deuxième point qui était le comparatif, l'exemple comparatif entre ce que l'on a au niveau de l'atelier et ce que l'on a au niveau de la simulation avec SolidWorks Plastic. Ce test a été fait avec l'université de Lowell, qui est une université américaine qui est très présente dans le monde de la plasturgie. Et l'outillage est un outillage standard, l'équipement est une machine Harbour ou Simontano. Les résultats de la machine sont vraiment les résultats de machine, il n'y a pas de capteur placé dans l'outillage pour cette étude. Le matériau utilisé, c'est un polypropylène. L'outillage est vraiment basique, standard, il n'est pas équilibré du tout. Le système de refroidissement est identique. C'est un simple système que l'on va voir ultérieurement. Donc ici, vous avez une progression du remplissage en termes de pourcentage, 10, 20, 30, jusqu'à 100%. C'est un remplissage, une progression qui est obtenue à partir de variation de dosage. La modulation de l'évolution vous donne les résultats suivants. Nous allons être plus attentifs sur le 20, le 60 et 70% ici présentés pour vous présenter les résultats suivants. Nous avons ici sur la partie gauche le résultat obtenu sur la machine et sur la partie droite le résultat obtenu avec SolidWorks Plastic. Vous pouvez constater quand même que nous sommes très près d'un résultat entre la réalité et la simulation. De la même manière, pour un 60% de dosage, eh bien, vous pouvez constater encore que le résultat est probant. Hein. Ici, au niveau du remplissage de grille, très acceptable. Et sur le 70, c'est également le cas, avec ici le remplissage comme ceci. Et vous pouvez voir que le temps de remplissage entre la simu 1,68 obtenu, dans la résultante avec un volume de 70 cm3 et le 1,72 obtenu sur presse, on a vraiment un écart qui est infime. En termes de remplissage, le point d'injection n'est pas équilibré du tout. Donc nous souhaitons avoir un résultat probant. Qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez voir sur le résultat final ici, un espèce d'arc blanchâtre. Cet arc blanchâtre va être, eh bien, tout simplement
L'équivalence en termes de simu, vous pouvez la voir ici. Vous avez la température du front matière qui est le résultat présenté ici. Nous reviendrons ensuite sur l'animation pour voir comment ça se passe. Et vous pouvez voir ici qu'au niveau du front matière, il y a une zone d'hésitation, avec une élévation de la température ici. Cette élévation de la température va donner lieu à un arrangement macromoléculaire polypropylène qui va avoir comme résultat la présence de cette ligne blanchâtre ici. L'organisation des macromolécules va faire que la meilleure organisation va donner une opacité à notre matériau. Et c'est exactement ce que nous pouvons voir ici. Donc c'est un défaut visuel que vous allez pouvoir anticiper avec SolidWorks Plastic. Nous voyons exactement ce qui se passe en termes d'animation avec ici l'hésitation. Vous pouvez voir, attention, à ce moment-là, l'hésitation du matériau. On est en train de surremplir, on est en train comme on dit plus communément, de bourrer la pièce partie basse là, et le capot ou la pièce supérieure ici a un peu de mal à se remplir. Donc de fait, eh bien, voilà un des résultats pouvant être obtenus avec SolidWorks Plastic. En termes de pression interne, donc nous avons ici une pression calculée pour obtenir le débit requis. En simulation, un résultat 48 mégapascales et en test 50,9 mégapascales. Donc on est encore une fois là pour présenter des résultats qui sont qui seront bien en phase avec ce que l'on a entre la simulation et le test réel. Le maintien. Alors, qu'est-ce qui est important ici? Disons que nous allons travailler sur l'optimisation de notre temps de cycle. Et à partir d'un certain moment, quand le seuil, c'est-à-dire la zone de passage entre la carotte d'alimentation et notre pièce, quand le seuil aura atteint la température de transition vitreuse, plus rien ne va passer au travers de ce seuil. Le matériau sera complètement figé, donc ce n'est pas la peine d'essayer de maintenir quelque chose alors que le seuil est complètement figé. Donc vous avez ici la possibilité de placer des points, c'est les points que nous retrouvons là, sur le seuil, donc une coupe de seuil va nous permettre de positionner des points et d'avoir là la visualisation concrète de au bout de combien de temps combien de temps je vais devoir maintenir pour obtenir la transition vitreuse sur l'ensemble de la zone de passage au niveau de mon seuil. Et donc ici, on va pouvoir prédéfinir un temps de maintien pour notre pièce. Donc là, on agit directement sur un résultat. Le résultat va agir directement sur notre phase de prototypage, enfin d'essai sur presse. On va anticiper le temps de maintien de notre pièce. Vous avez également la température d'éjection qui est présente ici, qui vous permettra de calculer le temps de refroidissement. En termes de refroidissement, nous sommes sur un système de régulation, tout ce qui est plus basique, présenté ici sur cette pièce. Donc voilà le résultat. Et les résultats obtenus en termes de prise de température, donc le test et la simu, eh bien vous pouvez constater qu'on est relativement identique entre ces résultats obtenus avec les différents points positionnés sur partie fixe et partie mobile. Température de centre de carotte qui est précise ici à 207 degrés. Donc voilà ce que nous pouvons obtenir en termes de refroidissement, en termes de résultats de refroidissement. L'un des résultats les plus probants et là où nous obtenons des très bons résultats par rapport aux nombreux bench que nous avons pu conduire auprès de prospects, auprès de clients, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en termes de déformation, nous avons des résultats très optimistes et très probants par rapport à la situation que vous retrouvez dans le monde industriel. Pour en faire l'exemple ici, vous voyez que la déformation sur cette pièce, on a 1 mm sur la pièce de gauchissement ici, alors que nous retrouvons 0,93 mm en termes de simulation. C'est vraiment très près de la réalité et les résultats, je vous le dis, sont très optimistes et très probants à ce niveau-là.
Autre type de résultat que nous pouvons obtenir en termes de réglage de process, c'est comment obtenir un résultat de température pour réduire le temps de cycle. Que se passe-t-il quand je laisse mon moule trop longtemps ouvert? Celui-ci va avoir un échange thermique avec l'air, donc en fonction de la température de mon atelier, je vais pouvoir prédéfinir également dans les conditions initiales la température de mon atelier et obtenir donc un résultat avec l'intégration de cette condition initiale. La constitution du système de refroidissement, on va pouvoir de fait, en voyant le plan de coupe ici, progresser, éviter tout ce qui est zone de surréchauffement. Zone de surréchauffement qui dit zone de surréchauffement, déformation de la pièce, état de surface peut-être un peu dégradé, temps de cycle dégradé également, donc tout ça c'est des résultats que nous allons pouvoir anticiper. L'optimisation des outillages multi-cavités, comme nous l'avons vu avec l'équilibrage des canaux en automatique, et défauts au niveau des pièces, tout ce qui est défaut de remplissage, ligne de soudure, point chaud. Anticiper bien en amont tout ce qui est problème de déformation et ce qui nous permettra de mettre en place des raidisseurs, peut-être d'augmenter l'épaisseur de la pièce, etc. Tout ça en utilisant tout type de matériaux. On peut bien aussi travailler sur un matériau non chargé et puis ensuite utiliser un matériau talc qui nous permettra d'optimiser les déformés, la régulation, etc. Donc dans cette présentation, nous avons pu voir aujourd'hui de quelle manière nous allons pouvoir mieux communiquer, que ce soit en interne ou que ce soit à l'extérieur avec un outilleur distant. Et ceci avec des résultats qui peuvent être facilement communicables et facilement acceptables et visualisables par la personne avec qui vous devez échanger. Réduire, et de manière optimisée, éliminer les coûts de reprise d'outillage, réduire le temps de mise sur le marché, puisque tout le temps à passer sur les phases d'essai, les phases de prototypage, eh bien c'est du temps que l'on va gagner, c'est du temps qui nous permettra de réduire le temps de mise sur le marché de notre pièce, d'être avant la concurrence par exemple, et d'améliorer la qualité des pièces et du process. Je vous le disais tout à l'heure, SolidWorks Plastic est présenté sous 3 packages que nous mentionnons ici. Donc ça fonctionne un peu comme des poupées russes. Quand vous avez SolidWorks professionnel, vous avez le standard qui est intégré. Dans la partie standard, c'est tout ce qui correspondra au remplissage, avec le mailleur bien entendu, le remplissage, les arrêts matières, les lignes de soudure, les bulles d'air, le multi-point d'injection. Ensuite, dans la partie professionnelle, vous avez le remplissage, ces éléments-là, plus ces fonctionnalités-là, plus la partie maintien, intégrant également le multi-cavité, donc l'optimisation des canaux d'alimentation, le temps de refroidissement, la déformée, la co-injection. Donc on va pouvoir travailler avec également de l'injection assistée au gaz, le surmoulage d'inserts, que ce soit des inserts métalliques ou ce soit du surmoulage, bien entendu, et également tout ce qui correspondra à l'analyse d'orientation des fibres et la biréfringence, donc aspect optique d'une pièce plastique. Et enfin dans le dernier package, le premium, vous avez l'ensemble de ces modules plus la déformée et l'analyse de votre système de refroidissement au niveau de l'outillage. Ça c'est un point que nous n'avons pas trop abordé aujourd'hui. Il y aura un webinaire dédié à ces 2 points qui sont la déformée et l'outillage. D'une manière générale, aujourd'hui ce que nous avons pu voir, c'est que par l'utilisation de SolidWorks Simulation Plastique, vous allez pouvoir éviter et prévoir surtout l'ensemble des problématiques que vous pourriez rencontrer lors de la réalisation de votre pièce, de votre outillage plastique par injection. On va réduire ou éliminer les reprises coûteuses d'outillage, améliorer la qualité des pièces et réduire les délais de mise sur le marché. Je vous remercie de votre participation d'aujourd'hui. Nous pouvons aborder maintenant les questions. Vous avez avec l'outil GoToWebinar la possibilité de poser des questions, de me poser des questions
auxquelles je répondrai sans problème. Donc c'est sur l'interface, hein, question, vous retrouvez ça. Donc concernant les matériaux, oui effectivement on va pouvoir travailler avec, vous allez pouvoir travailler avec vos propres matériaux pour construire, pour ajouter une matière, eh bien il va falloir la définir en fonction d'un résultat de labo et simplement la mettre dans la base de données utilisateur pour pouvoir l'utiliser. Monsieur Médaille, donc je me permettrai de reprendre contact avec vous concernant votre deuxième point dans la question que vous m'avez posée. Le maillage sera choisi en fonction de ce que vous souhaitez obtenir en termes de résultats. Si c'est un résultat de première visualisation du comportement, à ce moment-là, on va chercher à avoir un maillage qui se fait rapidement, que l'on pourra utiliser, qui ne va pas nous pénaliser en termes de simulation. Tous ces points-là de comment choisir un maillage volumique ou un maillage surfacique, ce sont des points qui sont largement communiqués dans dans la formation dans un premier temps bien sûr, et également au travers de l'équipe dont je vous ai parlé avant la démonstration, donc la Dream Team Plastique. Il y a des spécialistes du maillage qui vous apporteront toutes ces informations-là. Là, nous répondons à la question je suis concepteur de pièces, le logiciel est surtout fait aux usineurs, pour les usineurs de pièces plastiques. Donc, je pense que vous voulez mentionner les usineurs d'outillage. Nous allons, avec SolidWorks Plastic Simulation, eh bien, travailler en avant-phase de la réalisation d'outillage. Donc dès que vous commencez à concevoir votre pièce, eh bien, vous allez pouvoir anticiper de nombreux problèmes, comme je vous les ai montrés au travers de la démo, les lignes de soudure, les irremplis, des choses comme ça. Donc oui, vous pouvez avoir une forte connaissance de votre métier, bien entendu, mais SolidWorks Plastic va peut-être vous permettre de découvrir des choses ou d'anticiper ou d'optimiser un résultat en fonction d'un résultat, pardon, de manière à optimiser un coût matière, donc masse de votre pièce, etc. Donc à la question ou affirmation, non, on intervient vraiment dans toutes les phases du processus de conception d'une pièce plastique, que ce soit dès le début de phase, donc je fais une première pièce, oui, je veux, j'ai bien compris que vous aviez une grande expérience en pièces de plasturgie. C'est pour ça que je fais une réponse. Je me permettrai de vous rappeler si vous le souhaitez, de manière à ce qu'on échange sur le sujet. Concernant le maillage, je me permettrai de revenir vers vous par rapport à votre question évoquée ici, pour vraiment préciser toutes les questions que vous me posez au niveau du maillage. Là.
concernant le blob show, oui, nous avons la possibilité eh bien, le blob show sera designé, sera un modèle 3D auquel nous allons donner les caractéristiques d'un blob show. Donc après, nous aurons tout loisir d'étudier exactement ce qui se passe également au travers du blob show, en termes d'écoulement du matériau, peut-être les zones de stagnation, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose que nous allons pouvoir anticiper également dans le fonctionnement. اسمك Exactement, point que je n'ai pas précisé et merci pour la question. Nous allons pouvoir exporter les résultats obtenus avec SolidWorks Plastic en termes de contre-déformé par exemple, mais également les intégrer dans tous les autres outils de la gamme de simulation SolidWorks, simulation mécanique, différentes simulations dont vous auriez besoin pour dimensionner un composant, faire des tests de fatigue, des choses comme ça. Donc en intégrant directement les conditions initiales de SolidWorks Plastic en faisant un export dans un autre outil de simulation. Donc, comment peut-on modéliser l'injection par nappe ou les autres méthodes d'injection? Soit en utilisant l'outil montré dans cette présentation qui est sous forme de courge, de seuil, différents seuils que vous pouvez utiliser, mais très facilement pour avoir un système de remplissage un peu différent et personnalisé, et bien simplement des esquisses, l'utilisation d'esquisses avec la mise en place sur ces esquisses des diamètres de passage de matériaux vont vous permettre de faire ça. مازال مرسيدس خلوا لي في الليل ما تسكروش اخدم انا ديجا خرجت اخدم انا روح بتا في الليل ما تسكروش برا نعاود نطلع عليك انت لي بوردوين سلام. Arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie de vous être connecté aujourd'hui pour cette présentation SolidWorks Simulation Plastique. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Vous recevrez très rapidement un communiqué sur les nouvelles présentations de la simulation d'injection avec SolidWorks Plastique Simulation. Plusieurs webinaires seront faits prochaine semaine en abordant plus précisément les points précis qui sont les conditions initiales, l'analyse des résultats, des choses comme ça. Donc vous recevrez ces communications, n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je suis en décalage horaire par rapport à vous, il est 9h30 là où je donc je vous souhaite une bonne après-midi, merci encore d'avoir participé à cette présentation. À très bientôt dans nos webcasts.